C'est avec un énorme plaisir que l'on vous retrouve encore une fois sur Médien TV pour notre escale culture au cœur de l'Afrique, à Marrakech, Dakar, encore l'Algérie. Eh bien, nous ferons un tour complet du continent afin de parler art contemporain, mais également cinéma. Mais avant toute chose, eh bien, place à notre invité du jour. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons l'immense plaisir de recevoir une jeune femme. Elle s'appelle Manel Cherki. Et impossible eh bien, de lui poser une étiquette puisque c'est une artiste avec un grand A. Elle a cette intelligence assez rare, celle du cœur, celle qui vient de l'intérieur, passionnée. Elle a fait bien de l'art dans toute sa spécificité, sa particularité, mais également sa complexité, sa passion, ses passions, mais également une vocation à part entière. Et on a le plaisir, l'immense plaisir de la recevoir aujourd'hui. Bonjour Manel. Bonjour très cher, c'est un vrai plaisir d'être parmi vous aujourd'hui. Plaisir est partagé. Merci d'avoir répondu bien, à notre invitation. Et voilà, je le disais à l'instant, on ne peut pas te poser d'étiquette. Hein. Tu es chanteuse, tu es artiste plasticienne, tu es également danseuse professionnelle. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez particulier chez toi, c'est cet amour pour l'art. Et je ne pense pas que ce soit un hasard. Et comment ça a commencé pour toi, cette passion pour l'art ? En fait, sincèrement, c'est une histoire personnelle, propre à moi. Je pense que chaque artiste a sa propre histoire. La mienne est particulière puisque je suis malentendante et je suis dyslexique. Donc très jeune, j'ai été écartée, je me sentais à l'écart de mes des élèves en cours. Je vous parle du moment où j'étais en petite section jusqu'à aujourd'hui. Et donc mon observation s'est aiguisée puisque j'avais pas d'amis, j'étais pas appréciée. Les enfants sentaient cette différence, que j'étais très différente de leur façon de jouer, la façon de parler, la façon d'analyser en fait mon cadre et enfin le cadre autour de moi. Même avec les professeurs, j'avais une relation d'échange extrêmement complexe, vu mon âge à ce moment-là. On échangeait même des livres, et les professeurs et moi-même. Donc, les enfants sentaient qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais ils ont eu peur, je pense, et ça s'est traduit avec cette animosité. Donc, j'ai très vite été solitaire et du fait que je suis malentendante, donc d'autres sens se sont rapidement développés. Donc, j'ai commencé à observer autour de moi, à me retrouver dans un univers totalement magnifique et magique et à regarder, à voir le mouvement des arbres, à ressentir les couleurs, à sentir avec mes mains les matières, le bois, le sol, la terre, tout autour de moi avait un sens parce que je me suis liée d'amitié, je me suis connectée à la nature puisque je n'arrivais pas à me connecter avec des humains comme moi à cette époque-là. J'avais pas encore eu cette sagesse que aujourd'hui j'ai acquérie avec l'expérience d'avoir cet échange humain, de comprendre que chaque personne est unique, elle est différente et autant que nous sommes, nous devons euh, et vers l'autre, se mettre à la place de l'autre et aussi comprendre sa différence et que aussi accepter que nous n'avons pas tous les mêmes capacités à comprendre, nous n'avons pas les mêmes capacités émotionnelles, nous n'avons pas les mêmes capacités intellectuelles. Et ce n'est qu'aujourd'hui, depuis plusieurs années, aujourd'hui que suite à une formation en programmation neurolinguistique, je suis devenue coach et j'ai appris à communiquer et à me fondre dans la masse, comme un caméléon. Donc voilà comment l'art est arrivé à moi. C'est grâce et à cause de cette différence.
Mais justement, ça me parle plus maintenant que tu le dis, parce que voilà, tout ton art, au-delà de l'esthétique, au-delà du beau, avec le beau comme on le connaît, et il y a vraiment le cœur de ton art, l'essence même, c'est l'humain. Voilà, ton corps entier est une sorte de médium pour exprimer quelque chose de plus profond et qui est en lien avec des valeurs universelles. D'ailleurs, tu es ambassadrice de la paix, tu travailles également au sein de l'UNESCO. Et voilà, tu as fait de cette différence eh bien, quelque chose d'universel pour parler à tout le monde, un langage universel. Et c'est ça où je voulais en venir. Pour toi, le rôle de l'artiste aujourd'hui, de l'art, qu'est-il? C'est une grande question, mais pour toi, Manel. Vous voulez que je sois sincère? Oui. Je me dois d'être sincère. Je ne sais pas si ça plaira à beaucoup de monde, à beaucoup d'artistes autour de moi, mais je ne pense et j'estime qu'un artiste ne pourra jamais mieux créer que le créateur lui-même. Et par conséquent, l'humain, notre formation d'être humain, nous avons deux choses, la créativité et nous avons surtout le libre arbitre. Et à travers le travail artistique qu'un artiste peut promouvoir, il ne saura jamais, mais les plus grands sculpteurs au monde, les plus grands philosophes au monde, les plus grands inventeurs au monde ne pourront jamais réaliser un seul arbre, le même que celui qui est déjà sur Terre. Par contre, un artiste peut interpréter, il peut créer une âme dans son travail artistique et inspirer à travers son art, promouvoir, donner une valeur, donner un message fort qui pourra être interprété à travers son travail artistique. Et voilà ce que je pense sincèrement, c'est que je reste modeste et humble. Je n'ai pas fait d'école d'art, et même si j'avais pu faire une école d'art, je pense pas que j'aurais eu la, 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 la grande intelligence et puis la plus grande créativité que de créer la même chose que ce qui n'est déjà, ce qui n'existe déjà. Mais par contre, j'utilise tous mes atouts, j'utilise mon savoir-faire et j'apprends constamment autour de moi, j'observe pour pouvoir créer un travail qui puisse inspirer, qui ait un message fort de solidarité, d'émotion, de paix, d'amour, et bien sûr autour de plusieurs thématiques sur lesquelles je travaille, que ce soit l'expression, la liberté d'expression, les droits de l'homme, les droits des personnes défavorisées, les droits des personnes qui souffrent d'un handicap, tout comme moi. Et donc, tout ça à travers une image esthétique, mais pas seulement esthétique. Ça va au-delà de ça, c'est beaucoup plus profond. Et mon travail, j'espère que mon travail arrive à bon port, au cœur et aux âmes des gens, parce que je ne parle pas qu'aux yeux, je parle au cœur et à l'âme. Voilà. Et justement, on voit les images d'une de tes toutes dernières créations. Donc voilà, c'est une métaphore filée autour d'un élément, le feu, à la couleur rouge. Et voilà, je voulais un peu que tu nous en parles de cette œuvre d'art. Alors, c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur. Nous avons travaillé sur la création de ce concept pendant 1 an. Ce projet c'est-à-dire a vu le jour grâce à plusieurs personnes, de jeunes talents marocains avec lesquels j'ai eu le plaisir de travailler, notamment Omar Ramzi en direction artistique, Monsef et Sahar Sdeki Hype Media, que je remercie énormément pour leur soutien, et puis Monsef Adiel dans la réalisation musicale. Une musique absolument magnifique avec laquelle nous avons travaillé pendant longtemps pour pouvoir créer une musique qui puisse correspondre et qui puisse parler à l'âme à travers les ondes alpha, les ondes delta, les ondes de guérison. Donc vous en saurez plus lors de la sortie officielle qui aura lieu le 17 février. J'ai hâte, I can't wait, vraiment, de vous présenter mon projet. Donc ce projet me tient à cœur puisque depuis longtemps, je voulais réunir plusieurs disciplines artistiques dans un même concept. J'ai commencé en 2018 avec
une première expérience dans le Festival international des beaux-arts de Bokonine à Tunis. C'était ma première expérience dans laquelle j'ai présenté ma pièce Des ténèbres naît la lumière, créée avec mon partenaire et chorégraphe Stéphane Marsat, membre du Conseil international de la danse auprès de l'UNESCO également. C'était au sujet des droits des femmes, des violences faites à l'égard des femmes. L'audience a très très bien reçu le concept, puisqu'il y a eu plusieurs disciplines réunies, chant, peinture et danse, dans un seul mouvement, en osmose, réunis pour un message. Et donc, suite à cela, après le Covid, j'ai maturé ce concept j'ai décidé de travailler sur une thématique, les différents éléments pour honorer l'univers dans lequel nous vivons, qui nous appartient et dans lequel nous devons, comment dirais-je, prendre pleinement conscience, parce qu'en fait, il n'y a pas que l'univers qui est observable, il y a aussi l'univers intérieur. Et pour être connecté et pour donner le meilleur de soi-même et développer son intelligence émotionnelle, il se doit et il est de notre devoir de ne pas oublier que nous sommes une infime petite partie minuscule dans un univers juste immense et incroyable. Et pour être en osmose avec cet univers, nous devons garder cette harmonie. Donc, à travers ce projet, Fire Expression, et bien sûr, d'autres éléments vont venir. Nous sommes en train de préparer justement les éléments qui vont suivre. J'ai voulu promouvoir le feu, un thème qui est particulier parce que le rouge et le feu, ça évoque l'amour, la flamme, ça évoque la lumière, la chaleur, mais la guerre, la souffrance, les douleurs, toutes les difficultés que l'humanité peut passer. Le feu est l'essence même de l'humanité telle que nous la connaissons aujourd'hui. Suite à la découverte du feu, les civilisations entières ont été glorifiées. Et ce projet, pour commencer avec cet élément du feu, pour moi, était essentiel parce que je souhaite allumer aussi un flambeau pour donner l'espoir et inspirer d'autres jeunes comme moi, afin qu'ils promouvoient leur talent, leur art pour des messages nobles, pour la paix, l'intégration, et puis travailler sur des thématiques qui les touchent avec sincérité et amour. Voilà. Tu en es le parfait exemple. Voilà, merci d'avoir été avec nous, Manel Cherki. On sera au rendez-vous, bien sûr, le 17 février pour découvrir ton projet dans son entièreté. En tout cas, ça a été un véritable plaisir que de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Toute ma gratitude. Merci à vous aussi. Merci, bonne journée. Et après avoir reçu donc Manel Cherki, tout de suite cap sur le Sénégal, puisque nous allons à la découverte de l'univers d'un autre artiste, un artiste plasticien hors pair. Constamment sur le seuil, Serine Ibrahima Dieye considère qu'être artiste est le fait de faire le lien entre le visible et l'invisible. Pour lui, l'art doit être engagé. Il s'agit pour l'artiste de donner à voir ce que l'on ne voit pas, de faire entendre ce qui se dit tout bas. Les personnages des peintures et des installations de Serine Ibrahima Dieye sont des allégories visuelles, des chimères criantes de vérité, des métaphores visuelles qui expriment les mots qui déchirent les sociétés contemporaines et dont la responsabilité de l'interprétation revient bien sûr au spectateur. D'ailleurs, on regarde tout de suite. Inspiré de ce qui se passe dans le monde, cet artiste sénégalais nous emporte à travers ses œuvres pour voir ce que l'on ne voit pas et faire entendre ce qui se murmure tout bas. La société dans laquelle on vit est le repère de ce peintre qui raconte différentes histoires où les personnages aux figures animales interpellent entre le mythe et la réalité. J'essaie souvent de voir ce qui ne va pas et ma peinture a tendance à aller dans ce côté. Ce qui m'inspire, c'est ce que je vis par rapport au quotidien, ce qui ne va pas dans notre société. Du coup, c'est ces choses qui me touchent vraiment que je transmets dans les toiles directement.
Souvent, Zerrine Ibrahima Dieye fait appel à la figure animale, justement, pour mieux dire l'humain et ses torts, une pratique qui nous rappelle bien sûr les contes ou encore les fables. Pour créer ses œuvres, eh bien, Zerrine Ibrahima Dieye trouve son inspiration également dans les sociétés d'aujourd'hui. L'artiste raconte des histoires tout en dénonçant la violence de notre monde contemporain, mais tout en essayant, il nous pousse également à la réflexion, en interpellant dans le spectateur sa part de responsabilité et de notre rôle en tant que citoyen de ce monde. Zerrine Ibrahima Dieye expose un monde brutal qui dit tout à la fois une fascination, une incompréhension de la violence qui est bien sûr inhérente à nos sociétés contemporaines, qu'elles soient africaines ou occidentales. Selon lui, je cite, c'est une allusion à l'époque dans laquelle nous vivons et à la part sombre de l'humanité. Un espace désordonné et dangereux où les plus forts font la loi et écrasent les plus faibles. Pour l'artiste, le monde est une sorte de théâtre contemporain qu'il met en image à travers des animaux hybrides et des figures mystérieuses, des fables picturales hantées par des personnages zoomorphes qui deviennent une sorte d'incarnation d'un monde inventé, mais dont les racines viennent bel et bien du réel. Et après avoir parlé art, tout de suite dans l'Afrique en culture, nous parlons cinéma et place à Huria, le dernier film de Mounia Medour. Nous sommes donc à Alger. Huria est une jeune femme talentueuse, une danseuse, femme de ménage le jour. Elle participe à des paris clandestins la nuit. Mais un soir où elle gagne le jackpot, elle est violemment agressée par Ali et se retrouve à l'hôpital. Ses rêves de carrière de danseuse sont réduits à néant. Elle doit alors accepter et aimer son nouveau corps. Entourée donc d'une communauté de femmes, Huria va retrouver un sens à sa vie en faisant de la danse une échappatoire, une salvation, une renaissance. Selecto, دخلي كرشك et serre les fesses. Oui, j'ai vu. 5 000. هتتخان ببوتين اوكي؟ Premier combat, Poutine versus Shakira. Poutine vainqueur. بعتي كل شيء. رجالي درامي. C'est un jeu, t'as perdu. Vous avez fait un grave accident, Huria. حورية تفضلي قولي حاجة. Il est muette. Pourquoi vous avez relâché Ali? Madame, la justice, elle a fait son travail. C'est un criminel impuni et vous l'avez relâché. Je vais trouver un avocat. أقسم بالله أنا نعاود ندخلو الحبس. C'est pas la fin du voyage. C'est une nouvelle vie qui commence. T'as le khair? Je m'en fous. قد تعلمي لهم quelques mouvements. رجالي درامي. لا اسمع اصبر بكيني. لا بوليس خلقتها. صافي خلاص ما نزيدوش نشطحوا حنايا. صح.
Horia, donc, après le triomphe critique et public de Papicha, la critique attendait Mounia Medour au tournant. Et avec Horia, la réalisatrice réussit un film à la fois similaire et différent de son précédent, proposant une histoire plutôt brutale où le destin frappe d'un coup sec. Avec Horia, cette danseuse blessée dans sa chair et dans son âme, la réalisatrice propose une histoire poignante, pleine de métaphores. Horia, d'ailleurs, ne parle plus, ne bouge plus après son accident. Son corps l'abandonne. Au contact d'autres femmes traumatisées, elle va se réinventer, se reconstruire individuellement, mais également collectivement grâce à l'art, grâce à la beauté. Ce second long métrage s'inscrit donc dans une continuité certaine avec Papicha. Et c'est avec grand plaisir que nous retrouvons Lina Khoudri en rôle-titre qui incarne donc la renaissance, l'espoir et l'émancipation de la femme envers et contre tous. Un film à voir d'urgence. Et avant de nous quitter dans l'Afrique en culture, impossible de ne pas passer par Marrakech. Après avoir fait sensation à Londres et New York, c'est à Marrakech que se déroule la 4e édition de 154 Contemporary African Art Fair, cette manifestation qui a lieu donc jusqu'au 12 février dans les salons de la Mamounia et rassemble donc une vingtaine d'exposants venus un peu du monde entier, dont 4 du Maroc. Ils représentent les galeries les plus cotées. Cette foire, qui a été fondée en 2013, offre aujourd'hui l'une des plus belles vitrines à l'art contemporain africain et à sa diaspora. Elle se décline donc tous les ans en 3 éditions. L'une se tient à Londres, la seconde à New York et enfin la dernière à Marrakech, où on célébrera donc sa 4e édition du 9 au 12 février 2023. Si vous êtes de passage par la ville Ocre, vous savez où aller. Et on arrive donc à la fin de notre escale culturelle au cœur de l'Afrique. Merci encore une fois d'avoir été avec nous. C'est toujours un plaisir que de vous retrouver. Et puis on se donne rendez-vous dès la semaine prochaine.